En effet, les données épidémiologiques sont vraiment bien meilleures qu'il y a quelques semaines. L'incidence a été réduite par 10 par rapport au pic qu'on avait connu au mois de janvier. On est sur des chiffres d'incidence autour de 400 nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine. Donc c'est vrai que c'est beaucoup moins que ce qu'on a connu. Et la situation s'améliore aussi à l'hôpital. On a un peu moins de 50 patients hospitalisés pour Covid. On a très peu de nouveaux patients qui arrivent, notamment en réanimation. Alors on a encore une dizaine de patients qui ont été hospitalisés il y a presque plusieurs mois maintenant pour Covid et qui sont encore en réanimation. Mais des nouveaux patients hospitalisés en réanimation pour Covid, on n'en a heureusement plus. Donc c'est vrai qu'on est quand même maintenant beaucoup plus rassuré pour les semaines qui viennent. L'impact sur l'hôpital est clairement beaucoup moindre grâce à la vaccination, notamment grâce aussi au fait que beaucoup de gens ont été infectés ces dernières semaines. On peut donc du coup alléger un peu les mesures de fonctionnement au niveau de l'hôpital. Donc c'est une décision qui a été prise là depuis hier. Donc on peut à nouveau rendre visite normalement auprès de ses proches à l'hôpital comme ça fonctionnait auparavant. Donc il y a quelques services qui ont encore des restrictions qui leur sont propres, mais globalement le fonctionnement des visites se fait normalement. Par contre, on continue à porter le masque à l'hôpital. Ça fait partie des endroits où il est encore demandé de porter ce masque. Et d'une manière générale, d'ailleurs, on incite quand même notamment les personnes fragiles à continuer à porter le masque dans des endroits clos, même ceux qui sont soumis au pass vaccinal. C'est plus des mesures de précaution parce que le virus, même s'il a beaucoup diminué, est encore parmi nous. Indiscutablement, je pense que tout le monde en a marre de vivre avec ce Covid, avec ces restrictions. Et encore une fois, étant donné le net allègement de la pression sur le système hospitalier lié au Covid, même si par ailleurs il y a évidemment plein de travail pour d'autres raisons, ça semble légitime de relâcher un peu ces mesures, même si encore une fois, porter le masque dans les endroits clos, confinés, reste sans doute une mesure de prudence, notamment pour les personnes plus fragiles. Donc en fait, on a eu une co-circulation de deux types de virus, le virus Delta et le virus Omicron pendant plusieurs semaines. Et donc ces deux virus ont eu la capacité de se recombiner, donc un peu fusionner, et pour créer un nouveau variant d'une certaine manière, qui pourrait comporter des caractéristiques communes à ces deux virus. Donc d'un côté, avoir la virulence de Delta et de l'autre côté, avoir la contagiosité d'Omicron. Donc c'est un peu la crainte. Pour l'instant, c'est une mesure un peu de précaution. On n'a pas d'éléments objectifs qui nous incitent à être extrêmement inquiets. Mais c'est vrai qu'on a quelques dizaines de cas qui ont été décrits en France et qui sont surveillés de très près pour voir si, en effet, ce variant, d'une certaine manière, a tendance à diffuser et éventuellement à rendre les gens plus malades. Donc c'est plus une mesure de précaution qui nécessite une vigilance. Mais à l'heure actuelle, malgré tout, la tendance reste quand même favorable. C'est vrai qu'à part ce point-là, on n'a pas de nouveaux variants ailleurs dans le monde qui semblent apparaître. Et donc on peut espérer, étant donné le niveau d'immunité conféré par le fait que énormément de gens ont été infectés ces dernières semaines, plus le niveau de vaccination en France et en Savoie en particulier, on a quand même l'espérance que dans les semaines, voire mois qui viennent, on puisse être relativement tranquille sur le front du Covid. Après, encore une fois, ça ne présage en rien l'apparition éventuelle d'un nouveau variant dans les mois qui viennent. Donc on a cette prudence à garder, mais on est quand même sur une attitude un peu plus optimiste.